Bonjour Lucia, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Valérie. Lucia, c'est à vous, c'est le moment. Super, très bien. Allez, j'y vais. Alors, j'aimerais avoir quelques informations sur un scan général, si possible. Qu'est-ce qui ressort de premier abord? Ensuite, pourquoi est-ce que je suis fascinée par des choses étranges comme la guerre, la mort, l'Égypte ancienne? J'aimerais savoir si la source de tout ça sont mes vies intérieures ou est-ce que c'est transgénérationnel? Ensuite, j'ai souvent eu des sensations de manque de moyens et de manque d'air, d'oxygène, de m'étouffer. J'ai fait quelques petites crises d'angoisse et j'aimerais savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est bien parti suite à un soin énergétique que j'ai fait il y a quelques mois? Combien de vies intérieures j'ai eues et quels sont les outils avec lesquels je suis arrivée ici et les traumas que je suis venue travailler. Mhm. Alors, mission de vie, je ne sais pas si on peut parler de mission de vie ou plutôt, enfin, j'arrive pas. Vous avez repris vous-même, rectifié vous-même vocation, Oui, c'est outils. ça, c'est ça. Qu'est-ce que je suis venue faire? Pourquoi est-ce que je suis venue m'incarner ici? Euh, Aussi, quel genre d'âme va venir s'incarner? Qu'est-ce qui est dans mon ventre? Et comment est-ce que je vais devoir l'accompagner? Parce qu'un enfant, si j'ai bien compris, ça ne nous appartient pas. On doit juste l'accompagner de la meilleure des façons. Comment? Si possible, d'avoir ces informations. Il m'est déjà arrivé d'apercevoir des choses et d'entendre des choses. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'était, est-ce que ça va revenir, est-ce que je dois développer ou pas. Est-ce que j'ai des contrats d'âme avec certaines personnes, des choses à savoir, à comprendre de mes parties supérieures, des messages. Et ensuite, je vous avais envoyé encore 2 ou 3 questions. J'avais eu des sensations très bizarres. Alors, quand je dors vraiment. Et je vous montre à la caméra puisque vous me voyez. Dans la nuit, j'ai été réveillée par des chatouilles ici, donc plexus solaire, et comme une sensation, difficile à expliquer, de pompe à essence, mais d'amour, qui venait me mettre plein d'amour, mais vraiment beaucoup, avec des chatouilles, c'était agréable, mais à main réveillée. Et à un moment donné, je me suis mise sur le côté, je dis arrêtez, arrêtez, c'est trop. Et j'ai eu quelquefois cette sensation, c'est étrange, et j'aimerais savoir Ce que qu'est-ce que ça c'est, peut bien bien être. sûr. Et aussi, alors, j'essaie de retrouver les 2 ou 3 autres questions que je vous avais Vous avez posées. parlé d'une initiation, donc dans Oui, une oui, loge, franc-maçonnerie. donc Oui, voilà, et un pacte de sang. Hein. absolument, sur le livre des morts. Alors, bon, le livre des morts, c'est égyptien, mais Mhm. je ne sais pas s'il y a des conséquences dans la vie réelle ou dans la vie subtile. Et Mhm. j'aimerais savoir si, est-ce que j'ai des trucs à nettoyer ou pas. Est-ce que ça a des conséquences? Et il y en avait encore une. Savoir, c'était par rapport aux cigarettes, les 5 cigarettes Oui, que vous fumez, tout simplement, en oui, étant enceinte. merci beaucoup. Oui, Vous avez donc réduit, on peut dire, la quantité de tabac, c'est ça? j'ai réduit, mais je n'arrive pas encore à arrêter complètement. Le médecin m'a dit que si j'arrive à 5, c'est bien. Là, pour l'instant, Mhm. je suis plutôt à 10 qu'à 5. D'accord. Avant, j'étais une grosse fumeuse et j'aimerais savoir si les choses sont prédéterminées à l'avance. Par exemple, il y a des gens que je connais ou pas, hein, qui ont eu des enfants alors qu'ils faisaient tous les excès du monde et tout allait bien, et d'autres personnes qui sont tous les deux médecins, tout va bien, tout est en règle, tout est respecté à la À lettre la lettre? et rien ne va. Et j'aimerais savoir, sans pour autant chercher forcément une excuse, Non, un non, peu mais petit, mais je pour comprends savoir, votre question. On comprend votre oui, question complètement. Il n'y a pas de souci. Si ça fait partie de la c'est programmation, ça. par Est-ce exemple, que ou le but, Mm, c'est d'arriver à 5, voire arrêter tout simplement? complètement. Mais D'accord. j'aimerais savoir si c'est écrit d'avance ou pas. J'aimerais pas Ok. avoir un enfant que je punis parce que je fume mes 5 ou 10 cigarettes. S'il y a un truc comme ça, là, ça va vraiment me faire un déclic Mm, et je vais complètement arrêter. d'accord. Voilà, voilà.
C'est tout. Ben voilà, vous voyez, j'avais rajouté les quelques points qui c'est toujours Merci. intéressant. Bien sûr, ce sont des questions que vous posez, donc important dans les circonstances actuelles. Donc, on y va. Si vous êtes prête, Lucia, Je suis prête, quand vous voulez. alors vous pouvez couper le micro. Donc, sur votre Oui, ça y est. écran. Je le coupe. 3, 2, 1. Et merci et au revoir. À tout à l'heure. À tout À à tout à l'heure. l'heure. Bon voyage. Valérie, Oui, comment est-ce que tu te sens là? bien, parce que je suis revenue dans ma sphère, donc ça va. Bien. Donc, tu prends quelques respirations dans ta sphère, dans ton espace, avec ce beau décor que tu as derrière toi, qui est ton décor intérieur également, bien sûr. Et si tu es prête, tu me le dis. Sinon, je compte simplement de 3 à 1 pour que tu puisses simplement te détendre, te sentir bien. Alors, j'ai déjà des sensations, c'est-à-dire que quand je respire, j'ai l'impression de respirer de l'acide, tu vois, quelque chose d'acide. Ok, Comme si l'air était acide, tout simplement. d'accord. Même corrosif, tu vois, c'est ce que je capte. Du coup, il y a eu un impact sur le troisième œil. C'est-à-dire qu'il y a comme un passage dans l'ombre, tu vois, c'est bizarre, mais de ce troisième œil. Comme une éclipse, quelque chose dans Ouais, ce ouais, style. ça fait pas penser à ça, ouais. Mhm. Quelque chose qui cache, en tout cas. Ouais. D'accord. Après, je sens au niveau corporel, vraiment, c'est intestin en bas à gauche. Oui, Je sens vraiment comme quelque chose qui serait inflammé. d'accord. Mais pour le moment, il y a. Alors, ça, c'est bizarre parce qu'il y a en bas à gauche, mais vraiment très à gauche, et puis il y a quelque chose comme qui se superposerait, qui serait au niveau de l'ovaire gauche aussi. Et là, quand je dis ça, j'ai comme vraiment très mal à la tête D'accord. aussi, et limite nauséeuse. Mm. Douleur entre les deux omoplates. Mhm. Je sens comme quelque chose qui l'effleure, comme un espèce de vent léger qui serait à l'effleurer, mais quelque chose de froid D'accord. aussi. Ouais, quelque chose. C'est bizarre parce que j'entends comme si ça la balaye, tu vois, ça. C'est comme une perception d'un vent frais qui balaye quelque chose, en tout cas, ou Ok. voilà. Mais ça, c'est vraiment plutôt physique, hein, c'est un aspect physique, euh, Mhm. mais qui vient du subtil. Bien évidemment. Mm. Mm. Voilà, après, c'est tout ce que j'ai pour le moment, c'est déjà pas mal. Oui, effectivement. Alors, est-ce que tu peux maintenant Et chercher ouais, quand j'appelle sa partie subtile, tu vois, je sens davantage, ça se colle là contre moi. Là, sa partie subtile se colle contre toi? non, ce vent froid que je te disais, Bien évidemment. là, ça se colle là contre moi. Regarde ce que c'est du coup. Je vois que c'est un homme. Ah ah. Ouais, Ça serait un homme, un défunt? un défunt, ouais. Je vois un homme triste. C'est un homme, mais qui est triste. Mhm. C'est bizarre parce que je dis un défunt, mais Hmm. j'ai vraiment l'information en même temps que c'est quelqu'un qui est vivant. Alors, est-ce qu'il est Ah, vivant ça, dans une ça va être une incarnation? aventure là, je sens Valérie. Voilà. Ou est-ce qu'il est vivant sur un autre plan? C'est vraiment Mhm. les deux, en fait, hein. Il y a vraiment les deux. Et donc ça te donne une sensation de froid sur la joue, Oui, comme ouais, si ça ouais, parce collait à que je toi. sens comme quelque chose qui se colle à moi. Tu vois, je le ressens là. On en parle, hop, Ok, ça y est, ça tu ne recommence. l'autorises pas bien sûr à faire quoi que ce soit. Ah bah Hein. non, sur moi, il a pas le droit. Positionne-toi directement. Hein. Ouais, ouais. Mmh. Ok.
Et il le sait, ça, directement, de toute façon. Parfait. Mm. Il vaut mieux le préciser quand même. Comme ça, on sait comment ça fonctionne aussi. Alors, ce que je capte, c'est comme s'il essayait quand même de rentrer à l'intérieur, tu vois, de Lucia, pardon. Mhm. D'accord. Il y a vraiment cette envie comme de fusionner, tu vois, avec elle. C'est Ok, rentrer à l'intérieur, mais pas dans le sens posséder, c'est rentrer à l'intérieur dans le sens fusionner. bien. Voilà, c'est. Une information. Alors, est-ce que... J'ai la sens. Alors, c'est bizarre encore, j'ai la Vas-y, je t'écoute. sensation que cet homme, c'est comme une partie d'elle, en fait, qui essaie de fusionner avec elle dans son corps physique. Bon, ok. Voilà. Très bien. Tu es donc avec elle maintenant, partie subtile? Ouais, je suis avec elle, là. C'est une bavarde. C'est sa partie subtile, hein? Ouais, c'est sa partie C'est une subtile. bavarde, J'ai dis-moi. l'information que c'est une bavarde, en fait, que Lucia est bavarde. Ouais, c'est rigolo, ça. Qu'est-ce qu'elle a à dire alors, là? Puis elle est marrante en plus, tu vois, parce qu'elle me dit, bah rien. Bon, pourtant on est là, Ouais, tu es là face à elle, donc c'est le moment de parler et d'exprimer ce qu'elle a à dire. ouais. Après, elle dit, elle me redemande si je la mets mal à l'aise, ou si elle me met mal à l'aise Ah, plutôt. si elle te met mal à Ouais, l'aise, ouais, elle pourquoi me est-ce qu'elle dit, te est-ce que demande je te mets ça? mal à l'aise? Pourquoi elle te demande ça? Elle dit parce que ça peut arriver des fois, c'est ce qu'elle me dit. Non, Mhm, je suis pas mal à l'aise, en tout cas. d'accord. Elle dit, bon, bah tant mieux, hein. Nous, on a juste besoin maintenant de savoir si elle est au courant de ce qui se passe dans le physique et si elle est d'accord, parce qu'on est Oui, là, tu es là face à elle pour une raison très précise, elle est OK. elle dit, je veux tout savoir, surtout. On a juste besoin de son autorisation, elle saura pour pouvoir agir en son nom si c'est nécessaire. C'est une pile électrique, tu vois, un peu, c'est pétillant, ça part un peu dans tous les sens, tu vois. C'est un peu l'idée. Ça semble correspondre dans le physique. Donc il y a de l'énergie, c'est parfait, Ouais, ouais, il y a de l'énergie, ouais. mais on sait aussi qu'il y a Oui, autre oui, chose. oui. Donc elle est d'accord. Elle dit oui, oui, oui. Bien, Ouais. parfait. Alors, cette partie que tu as vue qui t'a rafraîchi, tu la vois là? Je la ressens en fait, et c'est comme si c'était relié au ventre aussi et à ce côté un peu nauséeux, tu vois. Mhm. Quand tu parles du ventre, tu parles du bébé ou d'autre chose? Oui aussi. Il y a autre Ah, chose, mais il y a aussi le bébé. C'est-à-dire que c'est comme si je pourrais dire son âme est déjà présente en fait, mais elle n'est pas encore complètement dans le corps. d'accord. Et c'est un homme. Donc je vois que c'est dans l'âme. Il y a vraiment de l'homme, mais après du masculin. Ça peut quand même Après elle peut quand même s'incarner dans un corps féminin. Faut le complètement. savoir. Après oui, oui, complètement. C'était un homme on peut parler de sa vie d'avant ou d'une de ses vies? Ou Oui, c'est plus, oui, 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 ou oui. d'autre chose? Ok. Oui, 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 c'était un homme. Elle a gardé, c'est rigolo parce que je dis elle a gardé ce masculin. Elle a Parce que gardé ce en masculin. même temps, ce que je captais tout Mhm. à l'heure, c'était comme une partie de Lucia. Donc Oui, il y a vraiment d'elle. Alors ce qui est compréhensible parce que ça va passer par son ADN de toute ça va façon, passer par par sa son ADN, génétique. par sa génétique, mais dans la forme, dans le corps. Donc après, là, c'est dans la conscience maintenant. Peut-être c'est de voir est-ce que c'est elle aussi dans la conscience. Alors elle dit dans l'absolu, oui, c'est aussi moi, mais dans une configuration complètement différente et individuelle, tout simplement. Donc, si je résume à ce que tu viens de dire, ce que tu as senti comme froid, c'est cet être qui est en train de s'incarner dans le Oui, corps oui, dans le oui, ventre de Lucia.
C'est pour ça que je disais c'est comme un défunt, mais en fait c'est pas un C'est défunt ça. parce qu'il Mais était voilà. incarné aussi. Donc oui, 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 ben oui, je comprends. Je Ouais. comprends. Ça veut dire qu'il y a des mémoires aussi, bien sûr, qui sont Ouais. reliées de toute Et, façon. et en effet, il y a des mémoires parce que ce que je ressentais au niveau du ventre, tu vois, où j'ai encore cette nausée qui revient quand je me reconnecte dessus, Oui. eh bien, c'est aussi en lien, tout Mhm. simplement. Il y a de la D'accord. mémoire qui est en lien aussi dans le corps. Donc, on peut le voir au niveau peut-être de la conscience, mais aussi au niveau du transgénérationnel. Oui. Mhm. D'accord. Bon, on va voir tout ça de plus près, bien sûr. Mm, mm. Donc, Là, on je a me retrouve déjà. propulsée dans les années 50, peut-être, 40-50. Oui. Mhm. Et je vois une voiture, ouais, c'est années 50, une voiture un peu de luxe, je dirais, un petit peu, parce que c'est une voiture qui est assez effilée. Et je la vois au volant, je la vois en tant que femme. Au volant, elle a des foulards, tu sais, qui volent au vent, tu sais, un peu, ça fait un peu cliché. Un peu star, là, dans les Ouais, films ouais, de c'est ces ça, années-là. c'est ça. Mhm. Ouais, ça fait un peu comme ça en fait. Et là, il fait beau. Quand je regarde, il y a du soleil. Elle est sur une route. Elle roule. Elle est en train de rire, comme quelque chose de libre, libre pour elle, quoi. C'est vraiment une sensation de liberté là Mhm. qui s'exprime quand elle me fait voir cette scène-là. C'est Lucia Oui, qui oui, oui, conduit c'est cette elle. voiture? Oui, oui, D'accord. oui, c'est elle, complètement. Pourquoi est-ce qu'elle t'emmène dans cette scène? Elle dit parce que j'aime cette scène. Mhm. Ça, elle dit C'était la j'aime cette liberté? scène et c'était la liberté, ça me correspond totalement, c'est ce qu'elle dit. Mhm. J'aime cette beauté en fait, c'est ce qu'elle dit aussi dans tous les détails que ça comporte. D'accord. Et en fait, ce qui la caractérise aussi, c'est la joie qui émane de ce tableau dans une certaine mesure, oui. D'accord. Mais elle Donc, dit ça vient s'assombrir. C'est comme si ça qu'est-ce qui venait se passe? s'assombrir. Il s'est passé quelque chose dans cette scène même? Ouais, c'est d'un seul coup, je vois la voiture qui s'arrête, en fait, elle arrête la voiture et il y a comme un problème de crevaison, quelque chose qui et là, elle met un coup de pied dessus carrément sur la roue et elle rage. Elle dit: «Oh, c'est pas possible!» Elle est toute seule? Ouais, elle est toute seule, elle est seule là et en fait, D'accord. je vois qu'il y a des voitures qui passent et ça l'agace, hein, ça. Hem, il y a quelque chose qui à ce moment-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se déforme en elle, tu vois? Même dans son visage, comme si elle passait de quelqu'un de tellement joyeux, tellement à quelqu'un de très sombre, très très énervé, très voilà, il y a vraiment ce contraste. Qu'est-ce qui s'est passé entre le début de la scène où elle était en Elle se voiture, donc il y a la retrouve crevaison, Elle oui. se retrouve comme dans un autre monde. Elle est comme propulsée dans Ah, un autre monde. C'est-à-dire qu'elle est dans ce côté très, lumineux, très léger, très libre, où, elle fait ce qu'elle veut, elle est insouciante et tout et d'un seul coup, elle bascule complètement dans un monde très sombre où, d'un seul coup, il fait nuit, tu vois? C'est comme si on éteignait la lumière et je la vois, elle s'énerve et elle se prend le visage, elle rage quoi, c'est comme si parce elle que ses était en train de vibrations ont se baissé par rapport à l'incident de la crevaison et oui, ça la met dans un état vibratoire qui lui fait oui, changer de plan? oui, 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 complètement. C'est exactement ça. D'accord. On est dans quel pays, là, Valérie? La scène se passe où? Il y a J'ai pas pas le de pays. Non, j'ai pas le pays. d'accord. Je vois qu'il y a des espaces qui sont quand même assez importants. Il y a des roches. Je dirais c'est plutôt méditerranéen, on dirait quelque chose de plutôt méditerranéen. Mais Toscane, D'accord. Toscane, c'est ce que j'ai. Italie, Ouais, aussi donc? Italie, Toscane, ouais. Mmh. OK, d'accord. Donc elle se retrouve comme, vibratoirement sur un autre plan où, Ouais,
Donc les vibrations sont plus basses, mais c'est son état d'esprit du moment, en fait. Oui, c'est ça. Donc là, elle commence à marcher, en fait. Elle regarde cette voiture et elle est vraiment en rage, hein, vraiment. Et elle commence à marcher. Et au fur et à mesure qu'elle marche, bah, ce que je vois, c'est qu'elle s'épuise. Elle est comme dans un no man's land, on peut le voir comme ça. Personne s'est arrêté? Elle n'a Non, arrêté personne? Ça, c'est non, étonnant, hein. personne s'est arrêté. La première chose à faire, c'est hop, tu t'arrêtes, tu viens m'aider, on va changer la roue. Alors, en fait, parce que là, elle est directement sur cet autre plan Elle vibre très quelle rapidement. émotion? Regarde. La lassitude, la tristesse, l'ennui aussi, Mhm. la rage, tu vois, c'est ce que je capte, Il y a de la c'est la colère, quoi. rage, la colère, ouais. D'accord. Et elle marche, elle a son foulard qui est dans la main, qui traîne par terre, elle a la tête baissée et, euh, et tu sais, c'est comme si elle se parlait à elle-même et elle est vraiment, j'en ai marre. Et voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. Qu'est-ce qui se passe sur le plan subtil pendant qu'elle marche comme ça dans cet état? Bah, là, ce que je vois, c'est comme si petit à petit, ça a attiré des êtres aussi. Mhm. Je la vois dans ce décor et d'un seul coup, elle est comme. C'était très cinématographique en fait, hein, C'est ça. aussi Mhm. dans le scénario. Il y a des êtres qui viennent à elle, ça fait comme des espèces de zombies, c'est ce que je vois. C'est des êtres qui sont plutôt humanoïdes et décharnés. Et là, ça vient et ça l'entoure, en fait, ça l'encercle. Et là, d'un seul coup, elle redevient comme une petite fille. C'est-à-dire qu'elle s'assoit sur le sol et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer et elle devient comme une petite fille. D'accord. Et c'est comme si elle ne comprenait plus ce qui se passe. Elle veut plus de ça. Elle veut que ça s'arrête. Et plus ça va, plus elle est comme entourée, englobée par tous ces êtres qui sont autour d'elle. D'accord. Donc cette scène, elle se passe dans une vie antérieure de Lucia. Oui, 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 c'est Ok. une vie dans les années 50, c'est vraiment ce que j'ai. Ok. Et le fait qu'elle vive cet état, donc on va dire, c'est des montagnes russes, hein. Mmh, Tout va mmh, mmh. bien, je suis dans la joie, puis paf, tout d'un coup, il y a une chute Instabilité, fréquentielle. ouais, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a une instabilité en fait, fréquentielle. Ah, Frustration, comme une frustration. Parce que c'est comme si elle avait commencé ce voyage pour, avec une attente de liberté, une attente comme de se libérer de quelque chose en tout cas. Comme si elle était en train de vouloir se libérer de quelque chose de contraignant pour elle. Et là, du coup, ça crée une frustration, mais très importante. mm. Cette roue Bien creusée. sûr, Ouais. mais forcément, ça entrave complètement ce qu'elle attendait, cette attente, en fait, quelque part. Mm, 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 mm. C'est comme si sur elle tombait une épée de Damoclès qui lui dit, tu vois, qu'est-ce dans son Mm, inconscient, tu mm. vois, tu peux même pas prendre ta liberté, paf, il t'arrive un pépin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, puis elle se retrouve comme une petite fille au sol en train de pleurer. Et, euh, et c'est comme si elle se laissait complètement submerger parce que elle est submergée en réalité. Ouais. Elle est submergée, puis son énergie est pompée par tout ce monde Ouais. de la mort Puis qui l'entoure, donc. ouais, elle commence à avoir peur parce que je vois comme des masques qui viennent s'approcher de son visage comme ça. Mhm. C'est des visages en fait qui viennent comme s'approcher d'elle et Ok. comme lui dire, bah regarde, on est là, on est là, on est là. Va un petit peu plus loin dans la scène, Valérie, pour voir comment ça se déroule après. Je la vois allongée. C'est comme si Mhm. tout le décor avait changé. Elle se retrouve dans un espèce de laboratoire. Mhm. D'accord. Et là, elle est allongée et il y a comme un masque.
un laboratoire. Je dis, mais c'est peut-être un hôpital parce qu'elle a un masque sur le visage. Sur quel plan est-ce que tu te trouves? Là, c'est sur le plan physique. D'accord. Et sur le plan subtil? Bah, Regarde aussi en parallèle si c'est c'est la la même même chose. chose. Ok. Ouais, c'est la même chose. Mm. Et tu vois, ce que je vois, c'est qu'il y a un masque et puis il y a un espèce de produit qui est mis sur ce masque. C'est comme pour l'anesthésie, en fait. C'est ça, un anesthésiant. Ouais, ouais. Donc c'est un anesthésiant et c'est, tu sais, l'acidité que je respirais tout à l'heure, je te disais, c'est D'accord. acide. En fait, c'est ça. Et là, ça me met la tête vraiment comme dans un étau. Et puis, il y a ce côté au niveau du troisième œil aussi. C'est comme si ça assombrissait. C'est ça, cette fameuse éclipse Ouais, que tu as vue au début. Mhm. oui. D'accord. Que se Et passe-t-il? elle dit, laissez-moi respirer, laissez-moi respirer, laissez-moi respirer. C'est ce qu'elle répète, en fait. C'est ce qu'elle dit, laissez-moi respirer. Sensation d'étouffement, quand elle dit qu'elle a cette sensation d'étouffement, c'est lié? Oui, 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 c'est lié à ce moment-là, en tout cas, à ses mémoires. Et ces Hmm. mémoires, elles sont dans son ventre aussi encore aujourd'hui. Ah, Et ça, c'est quelque chose de traumatisant pour elle. On parlait de traumatisme tout c'est à l'heure. ça. Là, il y a Mhm. vraiment quelque chose qui est traumatisant. Et tu vois, dès que je dis le mot traumatisme, ça s'active au niveau du ventre. C'est le traumatisme lié à cette mémoire, ce qui s'est Oui, passé à ce moment-là. oui. Ok. Elle dit Donc, j'ai vécu l'enfer quelque part. Bon, après, c'est aussi une interprétation peut-être de sa part. oui, c'est Mais peut-être ça, mais on va aller voir. On ouais, va aller ouais. voir. L'enfer, il était sur le plan physique ou sur le plan subtil? Ou Elle sur dit les deux? les deux. Ouais. Alors, regarde un Les petit deux peu. parce qu'elle s'est retrouvée seule, comme abandonnée en fait. Et puis là, à ce moment-là, elle pouvait comme plus choisir parce qu'elle était sous anesthésique, donc elle perdait sa conscience. C'est ce qu'elle dit en fait, hein. Mhm. Et sur le plan, ça c'était sur le plan physique, et sur le plan subtil, en fait, elle se retrouve comme dans des couloirs, en effet, dans une structure qui est peut-être cet hôpital, et où elle erre en fait. Encore, c'est comme un mauvais film, tu vois, d'horreur, encore une fois, où il y a de la peur, il y a tout ça, il y a de l'angoisse, comme si elle était sur deux plans en même temps à ce moment-là. Tu sais, quand les gens font des NDE ou des trucs comme ça peut se rapporter aussi un peu à ça, tout C'est le cas simplement. là? C'est simplement, c'est le cas, c'est pas C'est une. pas le cas, c'est pas une NDE à D'accord. proprement dit, mais c'est de la décorporation aussi, malgré tout. Donc, Elle perd mhm, une certaine conscience et sa conscience, c'est comme propulsée, projetée sur un autre plan. mhm. Et là, elle vit l'enfer, c'est ce qu'elle dit, ouais. Le cauchemar. D'accord. Cauchemar, ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'elle est attaquée par des zombies ou bien c'est ce qui un petit peu se passait déjà après la crevaison? Au départ, à la crevaison, elle est attaquée. Oui, elle est comme envahie par Mhm. ces êtres, en tout cas. Et après, elle se retrouve seule. Et là, c'est comme très psychologique, tu sais. Oui. Mhm. C'est vraiment cette ambiance-là. Oui. D'accord. Je regarde, mais je crains que quelque chose surgisse de l'ombre. Quoi, il y a vraiment ce côté-là. Et, euh, Et là, il y a une peur qui s'empare d'elle. Oui, Donc, on peut dire que sur le plan subtil, elle est maintenue dans la peur oui, complètement, suite à ça. complètement. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle fuyait quand elle est partie dans cette voiture. Est-ce qu'elle fuyait quelque chose? Quelle était la raison? Sa condition, elle fuyait sa condition, en fait. Elle fuyait euh, sa vie, dans une certaine mesure, qu'on avait construite pour elle, quelque part. Oui. Mhm. C'est-à-dire un avenir prometteur sur le plan social, parce que mariage, parce que une famille avec des enfants, et elle, c'est parce qu'elle voulait, quoi. Donc, Donc, elle s'était elle, échappée en elle quelque s'est sorte. échappée, ouais. D'accord. Et c'est comme si ça, malgré tout, ça l'a rattrapée dans une C'était sa certaine mesure. programmation de base, donc tu vas pas sortir de quitter ta programmation de base, tu vas y rester en fait, en quelque sorte, c'est ça.
Ouais, en gros, c'est le système a prévu quelque chose pour toi et maintenant tu dois supporter ça. Tu dois obéir, Ouais, te tu dois. soumettre. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et elle essaie de partir. Et puis quand elle crève, eh ben, la crevaison, c'est comme l'arrêt de tous ses espoirs, quelque part. Oui, parce que son Elle, véhicule n'est plus oui, oui, utilisable, en utilisable. fait. Mm, Hmm, mm. Et d'accord. après, je la vois endormie, se faire endormir, parce que dans un sens, c'est comme si elle était instable psychologiquement, C'est ça. et donc ils l'endorment Hmm. pour pouvoir l'apaiser, en fait, la calmer, mais ça la propulse dans un autre plan. Ok. Oui. Est-ce que elle a déjà manifesté des troubles psychiques? Non, pas Pas particulièrement. particulièrement. Donc, Elle d'accord. était, on pourrait le voir comme assez singulière, on pourrait le voir comme ça, par rapport à ce qui était dans la norme à cette époque-là. Elle Mhm. était singulière parce que elle avait des idées qui différaient, elle avait, voilà, mais sinon il n'y avait pas de problème psychiatrique. Ok. Non, 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 il n'y avait pas tout ça. Là, c'est comme si vraiment elle voyait quelque chose qui ne lui correspondait pas et elle voulait fuir cette chose. Et c'est comme si tout le système, en effet, la ramène à ça. Et comme elle n'est pas comprise, c'est Ben, on l'endort. la case de psychiatrie, en fait. On peut le voir comme ça. On va te calmer. On va te calmer, on va t'endormir, en Et fait. On tu va vas rester t'anesthésier. bien. dans- Tu vas Elle rester passe bien par sage. elle passe dans un hôpital psychiatrique par la suite? Dans cette vie-là? Oui, 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 Carré. elle est physiquement comme internée, hein, dans un hôpital psychiatrique. Ok. Parce qu'en fait, si je reviens en arrière, dans la scène de la voiture où elle a Oui. commencé à péter les plombs, tout ça, Mhm. euh, elle a été retrouvée dans la physicalité, elle a été retrouvée sur cette route, mais dans un état vraiment de complètement renfermé en elle et puis de troubles Oui, profonds. oui, Ouais, oui, ouais, d'accord. parce que c'est comme si là, ça lui avait fait un choc vraiment important. Oui. Ok. Donc, elle Mhm. a été dans un hôpital, elle a été On peut dire anesthésiée. que elle était en dissociation là quand elle est dans ce. Oui, 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 complètement. C'est un Oui, état oui, dissociatif. oui, Ok. complètement. Oui. Donc le choc, c'était juste, ben tu as ce projet, paf, ton pneu crève, et ben ça tout tombe à l'eau quoi quelque part, et c'est Ouais, ça qui a c'est ça. provoqué le choc. Est-ce que j'aimerais que tu regardes et que tu vérifies, Valérie, sur sa ligne de temps, Mhm. s'il y a eu d'autres scénarios similaires ou quasi similaires. Oui. Ce Mhm. qu'elle dit tout de suite, c'est oui, 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 En oui. général, ça se passe Ouais, pas qu'une fois parce que ouais. c'est quelque Ça se chose qui est répète. utilisé. Ouais. Ouais, Mm. voilà. Ok. C'est un point de jonction, donc ça se répète en fait, tout simplement. Mhm. D'accord. Et puis elle me regarde, mais tu sais, dans une tristesse, et elle me dit, tu sais, je me bats, je me bats, je me bats. C'est ce qu'elle dit. Elle se bat. Elle se Bah bat oui, contre et quoi? contre son, quoi, elle dit, je me bats contre tous ces démons, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. Je veux bien Donc, comprendre c'est qu'elle pas se la bat, bien première fois qu'elle les évidemment. rencontre. Non, Mhm. D'accord. elle dit, il y a une certaine récurrence en tout cas. Oui. Et cette fois-là, donc, c'est de cette scène dans laquelle tu étais, Mhm. quelle est l'importance de cette scène par rapport aux autres scénarios et aux autres traumatismes, parce qu'on peut parler de traumatisme. Ouais, c'est comme un commencement là quelque part. Un C'est commencement comme, de quoi? c'est comme la première fois que ça arrivait quelque part dans sa conscience. C'est ce Ah qu'elle me ah. dit. Elle me dit avant, j'avais pas vécu ça, mais ça a commencé à ce moment-là, comme quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, quand même, hein. Tu veux dire qu'il y a eu elle a eu la prise de conscience que c'était quelque chose qui venait de l'extérieur à ce moment-là? Elle le perçoit comme ça parce que Mhm. tout vient de l'extérieur. D'accord. C'est comme si son extérieur s'aligne pas avec l'intérieur, en fait. Et du coup, tout ce qui est extérieur, c'est comme une agression.
On peut le voir comme ça. C'est comme quelque chose qui va l'agresser. On veut la mettre dans une case, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Parce qu'elle, elle se sent libre intérieurement. Et donc, le Et elle fait veut retrouver que, cet état. ouais, elle veut trouver dans la physicalité cet état-là. Elle veut retrouver cette liberté. Par contre, à l'époque, elle est considérée comme folle, quoi. Hein. C'est clair. Surtout qu'apparemment, elle était issue d'un milieu aisé, puisqu'elle avait une voiture, on Oui, peut dire oui, 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 décapotable, avec le oui. foulard, les cheveux dans le vent, etc. Oui, Donc, c'était une très c'était belle quand même... femme, quoi, vraiment, Mm. et en plus, promise un avenir prometteur, mais en tant que femme, que mère, Et ça, elle quelque n'en part voulait dans pas. une certaine soumission, et elle n'en voulait pas, quoi. Elle, Mhm. elle voulait être libre, elle voulait pouvoir jouer, elle voulait pouvoir même rencontrer un homme et puis en rencontrer un deuxième le lendemain, tu vois, c'était un peu l'idée, quoi. Elle voulait pouvoir faire ce qu'elle voulait, tout D'accord. simplement. Choisir, en fait. Choisir, ouais. Alors, c'était une vie un peu euh, assez atypique, hein, on peut le voir comme ça, hein, bien sûr. Et puis, en plus, dans le milieu où elle était, où elle évoluait, ben, évidemment, c'était carrément mal vu, quoi. C'était carrément mal vu. Donc, il fallait aussi sauver les murs dans le sens où sauver les apparences. Donc, c'est pour ça qu'elle a été aussi emmenée dans cet hôpital au départ parce que elle était vraiment dans un état pas possible sur cette route. Mais après, si tu veux, la famille a fait en sorte qu'elle reste dans cet hôpital, qu'elle ne sorte pas. Parce que c'était soit tu te soumets, soit tu restes là. Mhm. Donc, c'est comme si elle sombrait. Elle sombre. Et en Elle fait, sombre. ça les arrangeait parce que d'une certaine façon, là, elle était cachée. On pouvait pas trop, Oui, elle pouvait pas trop faire de bruit, quoi. oui, puis on disait aux amis, aux voisins, voilà, elle est dans une maison de repos parce qu'elle était fatiguée, ceci, cela, quoi. Tu vois, Fallait sauver les bah apparences. ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Et elle, c'est comme si elle se retrouvait à ne pas avoir la main là-dessus. Et pour elle, c'était infernal, quoi. Ouais. Mhm. Bon, donc, euh, cet enchaînement de traumatismes et de scénarios où elle est dans cette condition, ça s'est Mm. produit combien de fois, là, sur sa ligne de temps? 4 fois, exactement. 4 fois, Ouais. d'accord. Qu'est-ce qui a généré la toute première fois? On va remonter quand même sur cette ligne de temps pour aller voir s'il y a des éléments importants. Alors en fait, ce que je vois, c'est qu'au départ, ce qui a fait que elle vit cette scène, ça peut arriver de crever, tu vois. Oui, Mais c'est comme si là, d'un seul coup, elle en fait une mauvaise gestion parce qu'elle est frustrée très profondément. c'est ça. Donc au lieu de dire bon, c'est pas grave, on va Je arrêter vais arrêter quelqu'un, quelqu'un, on va voilà. appeler une dépanneuse, on va changer le pneu, ou alors je vais demander à quelqu'un qui m'aide à changer les pneus, ou voilà. Là, c'est d'un seul coup, c'est comme si Tout elle, s'effondre. elle mettait, voilà, elle mettait des proportions mais énormes sur cet incident. Et du coup, comme tu le dis, tout s'effondre. Et là, elle rentre dans une frustration, mais tellement profonde que tout noircit autour d'elle, quoi, Mhm, mhm. tout simplement. Et c'est ce qui Et t'a c'est la fait dire, porte elle ouverte. pète un câble, quoi. Oui, Elle c'est pète un ça, elle pète câble un et câble. Ouais, ouais. ok. Et c'est vraiment la mauvaise gestion, si tu veux, de son émotion sur le moment. C'est vraiment ça qui fait que ça déclenche tout ça. Mhm. Oui, on est d'accord. Mais Mm. on a vu qu'il y avait déjà des préparations, une préparation comme une sorte de Oui, préparation pour arriver à ce paroxysme. de toute façon, faut pas se leurrer. Le système interférent dans lequel on est tous, hein, parce que quand on est sur Terre, forcément, on est dans un Bien système sûr. interférent. Euh, Il y a un moment, les personnes qui sont, eh ben, c'est non. Donc après, ils vont faire en sorte d'influencer, dans une certaine façon, d'influencer l'individu qui croit que ça vient de lui. Et puis là, allez hop, c'est parti, la machine est en route, et puis il n'y a plus qu'à resserrer le piège, et puis hop, allez hop, c'est parti, c'est emballé, pesé, et c'est fini, on n'en parle plus, tu vois, c'est un peu l'idée. En même temps, si elle avait géré la situation en disant, cette frustration, c'est pas moi qui la ressens,
Donc, moi, je vais juste gérer l'événement tranquillement et puis faire ce qu'il faut. Et il n'y aurait pas eu toute cette conséquence, en fait. On est d'accord. Mais là, donc tu parles d'une fragilité, donc d'une faille. Oui, La d'une faille faille, la complètement. faille, Oui, la oui. faille d'origine qui a La faille permis donc d'origine, c'est l'espoir d'avoir cette l'attente. liberté. L'attente, la projection d'avoir la liberté. Putain, j'ai mal à l'estomac du coup, là. Ah, déconnecte. Déconnecte, Valérie. Ouf. Déconnecte. C'est comme si ça l'a dévoré, tu vois ça. Bien sûr. Il faut que je boive un coup, là. Allez, tu te déconnectes. Ouais, ça y est, c'est bon. Ok. Ah, ça fait du bien. Donc Voilà, tu vas ça y est. maintenant, Valérie, j'aimerais que tu scannes. Tu fasses un scanner complet de Lucia. Ok, on quitte cette scène. C'est comme si elle avait plein de fréquences qui étaient dans son corps intérieurement, tu vois, Ah, encore, mais qui n'étaient pas manifestées. On ne peut pas le voir comme manifestées dans sa psyché, mais plutôt dans son corps. C'est comme si ces fréquences, elles étaient restées dans son corps, et c'est ce qui fait que à chaque fois, il y a des réactivations. Tu vois, là, je suis en train de brûler de l'intérieur, quoi, avec ça. c'est pour ça C'est que tu as eu aussi soudainement ce mal de ventre là. ouais, Qu'est-ce qui touche? Est-ce qu'il, tu parles de fréquence, est-ce qu'il y a quand même du matériel? Regarde. non, c'est des fréquences, c'est Des vraiment des fréquences fréquences. uniquement, d'accord. Ouais, c'est des fréquences qui créent aussi du ciment dans une certaine mesure. Et Mhm, c'est des fréquences entremêlées. Il y a de l'espoir, de la frustration, de la tristesse, de la peur. Il y a toutes ces fréquences qui sont entremêlées les unes avec les autres, qui tissent comme une trame, tu vois. On peut le voir comme ça. mhm. D'accord. Et Comment cette elle... trame, elle est magnétique et elle attire en fait dans une certaine mesure. Oui. D'accord. Tu parles d'une trame magnétique qui attire ces fréquences. On est OK. Non, c'est que les fréquences créent une trame magnétique en fait, Oui, carrément. ça fait comme une structure en fait, une Oui, c'est nouvelle comme une. structure Oui, de c'est ça. fréquences. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. D'accord. Mais comment est-ce que cette structure peut être maintenue en elle? De quelle façon elle est maintenue? Ça s'appuie sur quoi? Parce Sur qu'il y quel a, accord? Sur quel consentement? Sur parce qu'il y a il y a ces mémoires, il y a des mémoires qui sont là. C'est comme si dans, dans les mémoires, se collait dessus. On peut le voir oui. comme ça. Ça s'aimante dessus. Oui. Mhm. Parce que les fréquences sont très magnétiques et les mémoires sont aussi magnétiques. Donc forcément, ça va se coller ensemble, en fait, tout Mhm. simplement. Ok, ok. Donc, ce sont ces fréquences-là donc qui attaquent et qui donnent ces sensations que tu as perçues, cette chaleur, quand ça s'active en fait. Ouais. Ça s'active à quel moment? Dans quel Pardon. il se fait Merci. éternuer en plus. Tes Mm. souhaits. Ouais, non, c'est vraiment particulier ces fréquences, quoi. Tu vois, j'ai très chaud, je suis comme dans un état grippal, tu vois. C'est un peu l'idée. D'accord. Je ris, mais c'est pas. Je sais que c'est pas drôle, mais on sait que quand on rit, c'est que Oui, ça fait. Ouais, d'une après, certaine c'est. façon, ok. Après, je le subis pas, hein, je le constate, Tu mais le, bon, tu voilà, le transmets, c'est tout. voilà, c'est comme ça, hein. À quel moment ça s'active en particulier? Regarde s'il y a des moments propices, en fait, des conditions propices. Bah, à partir du moment où elle essaie de s'éloigner De d'une s'émanciper? De ouais, se... d'une certaine trame, ça va, ça va se mettre en route. Ça va Non, se tu mettre en restes route. là, tu restes dans ce scénario. Mm. Ok. Mm. Et donc là, on pourrait considérer que c'est plus dans le système archontique global de, de Lucia, oui. Mhm. D'accord. C'est ce système, c'est bien foutu quand même, hein, parce que là, je me dis, je regarde, il y a pas, je vois pas de technologie, tu vois, en soi. Je vois pas de matériel. Mhm. Je vois Mhm. juste Des des fréquences. mémoires avec des fréquences qui vraiment se collent et qui font que ça perdure parce que
dans une certaine mesure, le corps, il va le reconnaître comme faisant partie de lui, tu vois? C'est ça le truc. Ça s'intègre en fait, quoi. Ça Ouais, c'est s'intègre ça. comme ça s'intègre et s'immisce. D'accord. C'est complètement ça. Donc, à partir de là, bah, l'être va pas lutter. Il y a pas de, pour lui, bah, ça reste quelque chose qui lui Oui, appartient mais en fait. alors elle lutte pas, elle combat, mais pas pour la bonne chose en fait, parce que tu as parlé de Oui, combat tout à l'heure. oui, 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 oui. Mhm. Elle combat pour sa liberté en fait, toujours et encore et encore et encore. Mais le problème, c'est que c'est un combat qui est sans fin. Oui, parce qu'elle combat contre quelque chose d'extérieur et qui est bien sûr, c'est de la manipulation, on le sait aussi. Mm, mm. Oui, parce qu'elle combat contre quoi, pour une liberté, mais dans la forme, dans la Mhm. forme. C'est Donc ça. la liberté dans la forme, c'est de l'illusion, quoi. C'est comme si tu tapais dans le vide, quoi. Donc là, c'est vraiment d'être libre en elle. Libre dans sa tête, ça me fait penser à une Ouais, chanson, tu sais. ouais. Diego. Ok. Mm. Oui. Euh, Est-ce que j'aimerais que tu regardes Valérie maintenant. On va regarder quand même à sa toute première incarnation si elle Mhm. était déjà dans cette condition. Toute première incarnation sur Terre, peux-tu y aller? Alors, je remonte. Bon, là, je la vois, elle s'incarne. Elle fonce hein, quand elle s'incarne. Elle va vite. Hein. Mhm, Elle s'arrête juste au-dessus du corps qu'elle a choisi. mhm. Et elle se met dedans, mais tu vois, pour elle, elle se love à l'intérieur, quoi. C'est quelque Ok, chose qui est nouveau pour elle, mais et là, tu vois, c'est comme si elle avait espéré, c'est l'espérance là, hein, encore. C'est comme si elle avait espéré ça, tu vois. voilà, ça y est, Voilà. on tient le truc. Ouais, On c'est tient le ça. truc. Et tout de suite, tu vois, on dit on tient le truc, et là, il y a un mouvement d'énergie tout de suite qui se fait, quoi. Et en plus, dans le physique, elle a confirmé, tu vois, avec un mouvement de tête, on tient Ouais, le truc. C'est ouais. l'espérance. C'est ça, parce que là, déjà, elle a l'espérance de ce moment, tu vois, de rentrer dans ce Cette corps, expérience dans un corps physique, dans la ouais, de se matière. lever dedans, d'en apprécier toutes les dimensions pour elle, c'est vraiment, c'est comme si pour elle, il y a de l'espoir, en tout cas à ça. C'est comme si elle mettait de l'espoir dans cette condition-là. Oui, Quel espoir. Regarde. l'espoir d'apprendre. Mhm. L'espoir L'espoir d'apprendre et de grandir à travers ça. Est-ce que Sauf qu'elle a pas besoin d'espoir, quoi. comment est-ce qu'elle a eu cette information? Comment elle a eu ça a pénétré en elle, cet espoir? Quelqu'un lui a susurré quelque chose à l'oreille? Elle savait au départ ce que ça lui permettrait. Mais Elle le finalement, savait. Ok. elle le savait au départ. Au Mhm, départ, c'est-à-dire avant de s'incarner, elle savait que elle allait s'incarner, que ça lui permettrait de pouvoir expérimenter à travers des corps, différents corps, et que ça lui permettrait de grandir en tant qu'âme sur Terre, en tout cas. mhm. Et là, il y a vraiment, là, elle le savait. Par contre, à partir du moment où elle part dans le brouillard, on peut le voir comme ça, qui est le brouillard astral, c'est comme si ce savoir se transforme en espoir. Ça change de texture, tu La vois. fréquence change en fait, tout simplement. Oui, oui, oui. Le savoir qu'elle a se transforme en espoir. Ouais. Un espoir qui C'est-à-dire sera de que toute façon déçu. voilà, ça va se transformer en croyance, en fait. Hmm, Alors au départ, c'est la croyance que ben, le fait d'être dans ce... Mais sauf que D'accord. c'est peut-être une croyance dans notre originalité, mais là, on est dans un système de caca, quoi, quand même. Hein. Donc, et ça, elle a quand même l'espoir qu'à travers ce système, qui est ce système archontique, elle va apprendre et grandir. Voilà, et c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc l'espoir, là, c'est vraiment relié à son âme et c'est engrammé dans son âme. Voilà, voilà le truc, voilà la faille d'origine. Ouais,
Ouais, c'est ça. C'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Donc, alors, Lucia pose des questions. C'était où? C'était comment? C'était la toute première incarnation, donc Oui, sur Terre. oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est utile de savoir dans quelle région ça se passait, parce qu'à la limite, ce qui est important, c'est surtout de savoir pourquoi ça s'est passé et de quelle Oui, façon. oui, oui. Et il y a combien de temps? Ça fait combien de vies en fait entre cette première incarnation? 1348. Vie? 1348. Non, pas vie, mais en, Non, en. non. Ah, donc, Parce que ça ferait. Bon, après, il peut oui, y avoir 1348 vies, hein, ça, c'est pas exclu. Mais d'accord, là, c'était lent. c'est dans la temporalité. Voilà, 1348. D'accord. Donc, elle arrive avec, elle a un savoir qui est transformé par les fréquences donc matricielles donc du système en espoir. Ouais, c'est ça, c'est Donc, ça. espoir dans le système, ça veut dire c'est espoir, déception, Oui, espoir, oui, déception. Ça oui, fonctionne comme ça. oui, D'ailleurs, on voit bien que ça continue de fonctionner comme ça avec ce qui se passe actuellement, hein. oui. On a l'espoir de ça, puis paf, déception. Bah oui, évidemment. Bien. Mhm. Ben, c'est très bien parce que maintenant, elle sait. Elle sait ce qui s'est passé, elle sait pourquoi. Elle Elle sait. dit, ouais, parce qu'elle a, quelque part, elle dit, j'ai l'art de tout transformer, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Ah, ah. Bah, d'une certaine façon, on peut, oui, transformer les choses, mais après, c'est les transformer dans notre conscience, c'est pas de les transformer dans, On peut faire de comment la dire, magie aussi, si tu veux, si ça, si c'est voilà, ça, c'est amusant. De la magie c'est dans la matière. c'est de la transformer dans notre conscience, et là, ça se transformera dans la matière, bien Mhm. évidemment. C'est ça. C'est ça. Mais d'aller transformer de la forme, ça sert à rien. C'est comme Mhm. si bah, de l'eau, tu vas en faire de la glace qui va redevenir de l'eau. De toute façon, il y a un moment donné. Donc, ça sert à rien de. Ça peut rafraîchir sur le moment, ça peut ceci, ça peut cela, mais ça reste de l'eau, quoi. D'accord. Et donc l'information est transmise, donc elle le sait Mm. quelle est cette faille. Elle va pouvoir l'ajuster, la corriger. Pour elle, c'est dur, tu vois, parce qu'elle dit, c'est quelque chose qui m'a Ah, accompagnée tout le temps, quoi, de cette vie et de ces vies. Et, euh, et elle dit, c'était comme un socle, c'était comme une base, comme quelque chose qui soit vraiment très, très présent, en tout cas. Donc elle dit maintenant, je comprends aussi que je dois fonctionner sans ça parce que c'est ce qui provoque aussi toutes ces fragilités et j'ai plus envie de ça non plus. Voilà. comment va-t-elle fonctionner sans espérance, sans espoir? Bah pour le moment, elle dit je sais pas, mais ce que je sais c'est que je ne veux plus de ce système, je veux plus tout ça quoi. Et c'est la condition sine qua non. Et ça, elle le sait en elle profondément. Tu sais, c'est comme si, dans une certaine mesure, elle se rappelle aussi cette condition avant de venir dans cette âme. Sa condition originelle, donc. Ouais, c'est ça. Donc, elle sait que, bien évidemment, tout ça, ce sont des systèmes qui vont être, dans une certaine façon, enfermants, mais qui vont aussi permettre de faire de l'expérience et de grandir en même temps. Mais aujourd'hui, non, c'est plus possible. Voilà. L'espoir, ça correspond à des attentes. D'attentes de Mm, quoi? De quelque mm, chose qui vient de l'extérieur. mm, mm, Donc, le pouvoir de création, il est nul. mm, mm. Il est quasi nul dans ce contexte. Oui, parce que c'est la séparation, c'est notre propre séparation qu'on vit à travers ça, en tout cas. Et que ce système nous laisse croire depuis des lustres, des C'est éons, parce que, c'est le cas de le dire. ouais, c'est parce que l'âme, elle oublie, en fait, tout simplement. Et c'est parce que l'âme oublie que, il y a ça qui se colmate, on va dire, qui colmate, en fait. L'âme est anesthésiée, Mm. comme elle, donc dans Ouais, cette scène, voilà, c'est c'est ça. Ouais. une hypnose générale, une hypnose collective, et donc voilà. C'est pour ça des fois on parle de réveil, même si c'est Mm. en fait des prises de conscience tout simplement.
Ouais. Ouais, Ok, elle le comprend là. bien. Donc, puisqu'elle le comprend maintenant, donc tu avais chaud maintenant, Ouais, tu retournes je bouille. Ouais, température. ça va mieux là. J'étais en train de bouillir tout à l'heure. Ben oui, bien. Donc, elle a compris tout ce qui s'est joué sur sa ligne de temps. Donc, c'est le moment pour elle de réajuster tout cela avec cette information qui circule Ouais. jusqu'à la toute première incarnation et au-delà. Mm. Et au-delà parce que même si on sait que elle doit aussi savoir qu'elle va tout oublier et qu'à un moment donné, elle le sait déjà puisqu'elle l'a déjà Mm. réajusté en fait. Ouais, Je suis en complètement. train de suivre le Mm, processus en même mm, mm. temps que toi, tu vois. Et elle avait mis, tu sais, ce sont ces fameuses balises, tu sais, les balises qui clignotent et Ouais. qui clignotent encore plus fort quand qui peuvent exploser, qui peuvent même te péter à la figure si tu t'en tiens pas compte, quoi. En fait, l'âme a oublié, donc elle a oublié aussi qu'elle avait un esprit qui C'est était là ça. aussi pour veiller à sa sécurité et tout ça. Donc, du coup, elle se retrouve comme isolée, comme toute seule. Et ce qu'elle revivait dans une certaine mesure, dans cette vie où elle partait de cette famille, bah, c'était la même chose. C'était exactement la même chose. Donc là, c'était elle rejouait dans la forme un traumatisme qu'elle avait eu déjà à l'origine, bien évidemment. Et donc là, elle comprend tout ça et elle dit, bah, en fait, je suis pas seule et je ne pourrai jamais l'être seule. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que le fait de ne pas être seule, c'est un manque de liberté. Elle dit, ça, c'est une croyance. Bon, bah, on avance. Elle a donc compris que la Oui, liberté, elle la crée elle-même à oui, l'intérieur par oui, son oui, état d'esprit oui, oui, c'est et ça. non pas par, ok, ben c'est pas par l'espoir. Non. Tu imagines, là, on est en train de dégommer des croyances quand même profondes, hein, Complètement, oui. profondes, hein. Ouais. Donc là, quand elle comprend tout ça, elle dit de toute façon, j'étais à maturité pour pouvoir le comprendre et l'intégrer parce que, bien évidemment, sinon on ne serait pas là. Et, euh, et maintenant, c'est comme si son champ d'horizon dans cette nouvelle réalité changeait totalement. Oui. Parce que là, au départ, elle disait, je ne sais pas comment je vais faire pour fonctionner sans cette croyance, C'est sans ça, cet espoir. c'est Et ça. là, tu vois, J'avais ça a la encore même changé. information, c'est ça. Ouais. Et là, ça a encore changé parce que du coup, elle dit, bah, en fait, je sais maintenant que j'en ai pas besoin de cet espoir. Je Voilà. sais que je crée. Mm, C'est mm. moi qui crée. Mm. C'est moi la créatrice. Ouais. Ok, c'est énorme. C'est comme Bien. si cette séparation, en fait, elle disparaissait, la séparation d'elle-même avec elle-même. Cette séparation, elle disparaît parce que elle dit c'est juste une perception de l'âme, c'est pas existant, ça n'existe pas en réalité. Elle dit c'est juste une perception qu'on a dans notre âme et donc qu'on joue aussi dans la vie, dans tout ça, quoi. Oui. D'accord. Maintenant, Valérie, regarde Lucia en 2024 avec cet ajustement. Bah écoute, là je la vois, c'est rigolo parce qu'elle a changé complètement de tenue. Tout à l'heure, elle était pas habillée de la même façon. Là, elle est habillée un peu cocooning, tu sais, avec un. Pyjama? Je sais pas si c'est un pyjama, mais c'est quelque chose de très beau, en tout Très cas au souple. niveau très souple, avec ça fait un peu de la matière cocooning, tu vois. C'est un pull qui est ample, qui est un peu beige, un peu chiné aussi. Et il y a il y a un col roulé, mais tu sais, qui fait des comme ça, quoi. C'est très ample, c'est beau en fait. Et puis la matière, je sens que c'est tout doux aussi. Et, Ok. il y a vraiment ce côté-là. Elle a un pantalon qui est un peu dans la même matière, qui ressemble un peu comme un pantalon de détente, en tout cas. Et puis des espèces de petites boots
moumouter à l'intérieur, tu vois? C'est rigolo, hein, mais je la vois vraiment comme ça. D'accord. Ouais. Parle-moi de ces fréquences. Calme, c'est paisible. C'est vraiment la paisibilité là qui, tu vois, tout à l'heure, elle était un peu, comme une pile C'était, électrique. oui, c'est ça, Ouais, c'est elle ça. elle elle partait dans tous les sens. Là, au contraire, il y a quelque chose de très posé. Mhm. Quelque D'accord. chose qui est posé, reposant. Heu, Tout à l'heure, tu vois, j'aurais pas, c'était sympa d'être à côté d'elle, mais j'aurais pas tenu des heures et des heures parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'agitation et là, par contre, tu as envie de rester, quoi. Oui. D'accord. Le terreau sur lequel prenaient racine les fréquences donc, qui l'impactaient n'existe plus. Non, non, Par non, complètement. conséquent, ça s'apaise. Mmh. Oui, parce qu'il y a plus de raison d'être agité, d'agiter, elle agitait son champ, électrique, en fait, donc son champ, mmh, d'électrons, dans Mhm. une certaine façon, pour pouvoir, pallier, hein, tout simplement à quelque chose. Oui. D'accord. Bien. Donc là, maintenant, c'est le champ d'électrons, il s'agite plus, mais par contre, cet électrique, il pénètre le le cœur même de l'atome. On peut le voir comme ça. Oui. Donc D'accord. c'est ça qui fait que ça il y a de la paisibilité, en fait. Il y a Mhm. un apaisement, même des fréquences, tu vois? Même au niveau fréquentiel, c'est très paisible. D'accord. Ben oui, c'était pas possible c'était pas possible dans les circonstances antérieures, évidemment, parce que Mmh. ça créait peut-être plutôt Mmh. un chaos, Ouais, de l'agitation, en ouais, fait. c'est ça, d'agitation. Alors, elle posait la question de au scan général, bon, ça c'est fait. Bien sûr, les Mmh. chakras, comment sont ces chakras? Tiens, on va jeter un coup d'œil avec la nouvelle condition. La condition ancienne ne nous intéresse plus de toute façon. Ces chakras, je pourrais dire qu'ils sont, compte tenu de sa condition, ils se mettent en alignement par rapport à ça. Donc c'est comme s'ils étaient dans un mouvement, d'alignement par rapport à cette nouvelle condition. D'accord. Là, les chakras, ils sont en train de changer quelque part dans l'énergie, dans leur énergie. Il s'adapte, bien Ils sûr. s'adaptent, voilà, c'est ça. Ils se réalignent, en fait, tout simplement. Oui. Mm. Ok. Pourquoi cette fascination pour les guerres, la mort, l'Égypte ancienne? Ça, c'est des mémoires. C'est ce que je capte tout de suite. D'accord. Ouais. C'est des mémoires qui sont aussi, instillées, chez beaucoup d'humains. Donc, quelque part, c'est des mémoires, collectives, dans une certaine mesure, qu'on capte de façon individuelle. Oui. Et du coup, ça va aller, vraiment et puis, hem, dans l'individu, comme quelque chose qui va, aller côtoyer la mort, c'est aller côtoyer aussi, des fréquences plutôt basses, en tout cas. Hem, Après, il y a aussi une espèce de curiosité aussi, en même temps, de sa part, où elle a, comme besoin de savoir comment ça fonctionne, tu vois? C'est un peu l'idée. Donc il y a plusieurs choses, qui se superposent, on peut le voir comme ça. A-t-elle vécu une ou plusieurs vies en Égypte? Non, D'accord. réellement, non, elle n'a Réellement, pas non. Ce vécu sont des de vie mémoires, en en fait. Égypte. Mm. C'est des Ok. mémoires au niveau collectif qui sont injectées. Après, des guerres, tu vois, c'est ce qu'elle me dit, oui, elle en a vécu. Mhm. Donc après, il y a aussi il fallait, une compréhension. C'est comme si, elle avait besoin de comprendre. Donc c'est pour ça qu'elle avait besoin de voir tous les aspects par exemple, de la guerre. Même si, dans l'absolu, ça la ramène à un monde de mort, un monde de De violence, de souffrance, ouais. chaos, de souffrance, qui faisait aussi partie finalement de ce qu'elle était parce que, elle avait beaucoup de souffrance en elle aussi, C'est pa ça. par ses mémoires propres. Oui. D'accord.
Ok. Donc, la sensation d'étouffement, donc tu as vu déjà que c'était lié Ouais, ouais, ce gaz-là, à ce gaz. ça brûlait Euh, vraiment les sinus, hein. C'était pas. donc, elle parle d'un soin qu'elle avait fait justement suite à cette sensation d'étouffement et de manque de moyens aussi financiers. Apparemment, ça s'est guéri. C'est vérifier le soin, hein, c'est ça que vous vouliez, Lucia, qu'on vérifie si tout c'est bien, si le soin était, s'il reste rien si c'était bien nettoyé, voilà, en fait. Bah, en fait, il faut savoir que ce soin, il agit sur certains plans, mais pas sur d'autres. Donc Donc, en là, fait, ça complète, ouais, ça soulage. On peut dire que le mhm, soin soulage, donc ça complète complètement, d'accord, bien évidemment. Un soin, ça va pas régler peut-être une problématique dans sa profondeur, mais ça participe à une régulation. Oui. ok. Alors, Ça permet de pouvoir sortir la tête de l'eau et puis de voir clair peut-être à certains moments en tout cas. Mm. mhm. Donc maintenant, on va dire que c'est ce qu'il fallait faire Oui, pour que ce soit, pour aller plus loin, tout simplement. oui, oui. Combien de vies antérieures? Elle se pose la question, combien de vies antérieures et quels sont les outils et traumas? Bon, les traumas, c'est bon, on va pas revenir dessus. Ça en était quand même un principal. Quels sont Donc les outils? combien de vies antérieures? 678. Ok. Quels sont les outils qui... Et traumas avec lesquels je suis venue dans cette vie et euh, pourquoi? bah, ça, c'était les traumas, c'est son trauma de quand elle est arrivée dans ce système. C'était le trauma principal. C'est ça qui déclenchait en fait Et qui en déclenche tout après. d'autres. Ouais, c'est Ouais. ça, C'est comme exactement. fractal après, si tu veux. Voilà. C'est un trauma qui va déclencher d'autres traumas et qui fait que, notamment dans les vies qu'on a aujourd'hui, il y en a beaucoup parce que ça doit se régler aussi, tout simplement. Mhm. C'est ça. Donc, les outils ou l'outil principal, parce qu'il y a toujours un outil qui se aussi, c'est pareil, c'est le même type de fractionnement. Avec un outil, on en crée d'autres. Ouais, c'est ça. Après, les outils, il y a tout et tout ce qui est à sa disposition parce qu'il y a tous les niveaux de conscience aussi. Donc, l'hypnose, par exemple, ça va à un niveau de conscience plus profond. Après, il peut y avoir des psychothérapies, il peut y avoir, par exemple, de la sensorimotrice, de l'EMDR, des massages, euh, et que sais-je encore, quoi. Les siens Voilà, outils. il y a plein d'outils possibles, imaginables. Ça, elle peut les utiliser Et pour elle. oui, et ce qui est important quelque part, c'est que ces outils s'adressent à différentes parties d'elle. C'est-à-dire que on va faire, le corps est impacté, donc on va faire par exemple du massage parce que ça va vraiment parler au corps. Après, on va voir une énergéticienne parce que on va parler au corps éthérique. Après, on va aller voir un psychologue parce que ça va nous permettre de la gestion de notre corps émotionnel, donc du corps astral. Après, on va faire attention à nos pensées. Et là, on va le faire nous-mêmes, peut-être, ou on va peut-être voir aussi d'autres personnes pour avoir une gestion du corps mental, quoi. Après, voilà, c'est à chaque plan, il y a des disciplines qui lui correspondront. Oui. Et D'accord. tout est OK. C'est-à-dire que on peut faire plein de choses en même temps pour arriver à traiter toutes les strates, quelque part. Oui. Mhm. D'accord. Donc, on peut parler pour elle, bien sûr, déjà c'est l'outil de la conscience, la prise de conscience de Oui, chaque. oui. En fait, on a tous cet outil-là, avec après peut-être des tendances, des vocations. On parle de vocation aussi, plutôt que de mission, hein, ou de tendance à aimer, à aller vers telle ou telle chose, en fait. Il n'y a pas de mission, il y a vraiment ce qu'on Il n'y a doit pas de mission. intégrer quelque Voilà. part. Il y a ce qu'on doit intégrer dans cette vie parce que à la base, c'est pour ça qu'on est venu. Et après, maintenant, c'est chacun, après, la forme, ça prend la forme que ça doit prendre, dans une certaine mesure, tout simplement. Oui. Alors, en fait, elle se demande qu'est-ce qu'elle doit apprendre. C'est plutôt ce qu'elle cherche à savoir. Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre ou quelles sont ses capacités, si elle en a, ses tendances, en fait. En fait, elle est venue intégrer sa propre énergie,
tout simplement, Mhm. dans une certaine mesure. Après, encore une fois, c'est ce que la forme que ça prend, c'est pas important. Parce que la forme, de toute façon, c'est pas elle qui l'a créée dans son ego, c'est son esprit. Donc, C'est ça. et lui, il sait ce qu'il faut, quelque part, ce qu'elle traverse, ce qu'elle doit traverser pour pouvoir intégrer. Et c'est ça, sur ça qu'il faut se concentrer, sur le fait d'intégrer, en fait. Et donc, elle est venue intégrer sa propre énergie. Donc, elle est venue intégrer cette volonté, cette intelligence aussi. Oui. Mhm. Donc, Il y a une... se libérer de ses mémoires, se libérer de ses chaînes, se libérer de ses croyances, se libérer de tout ça aussi en parallèle, bien évidemment. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça, c'est Oui. ça. Sa question concerne aussi la question suivante, c'est ai-je des capacités extrasensorielles à développer? Est-ce Bah, qu'elle en a? on a tous des capacités extrasensorielles dans une certaine mesure. Elle, on voyait que son troisième œil, il était quand même bien impacté. Éclipsée. Ouais, il y avait vraiment quelque chose qui l'opacifiait en tout cas. Après, c'est de pouvoir découvrir au fur et à mesure, cultiver si on en a envie, et puis si on doit le faire aussi, parce que ça, aussi, ça fait peut-être partie quelque part de ce qu'elle est venue intégrer, Mhm. sans en faire de croyance en tout cas. C'est ce qui est important. Donc, après, bien sûr qu'elle peut les développer, et ça, c'est pas exclu, bien évidemment. C'est Mais en clair. même temps, des fois, on peut avoir aussi des limites, et ces limites, elles sont utiles à un certain niveau. Donc, de pas mettre de croyance dessus. Voilà, c'est ce qui est Mhm. important. Parce que sinon, on va créer des scénarios qui sont pas forcément nécessaires. Puis quelquefois, il y a aussi des temps d'intégration, donc des temps de pause aussi, Oui. qui peuvent apparaître comme des limites, mais qui sont en fait juste des temps de pause, d'intégration. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que les égos souvent sont soumis au temps, et à partir du Mhm. moment où il y a cette soumission au temps, il y a de l'impatience, donc on veut que les choses aillent vite, en fait. Mhm. C'est Donc ça, le but de l'ego, c'est aussi de pouvoir sortir de ce temps et de savoir que tout arrive à point nommé. c'est ça, exactement. Voilà. On va passer à une question. Alors, attends, parce que je veux pas oublier celle-là non plus, mais je fais pas dans son ordre à elle en fait. Elle parle d'une initiation qu'elle a eue dans une loge donc de franc-maçonnerie avec un pacte de sang sur le livre des morts, les yeux bandés. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant l'impact, s'il y en a un. Bah, une soumission à un système, encore une fois. Et le sens, c'est qui on est, hein. C'est notre originalité, hein, quelque part. C'est-à-dire que on peut considérer que ça crée vraiment de la pollution. Oui. Mhm. C'est par le sang qui nous soumettent. C'est dans le sang, d'ailleurs, qu'on peut l'observer. C'est ça. Oui. Donc, à l'heure Donc, actuelle, c'est un pacte qui peut être, en effet, dans une certaine mesure puissant, on peut le voir comme ça, parce que le sang, c'est vraiment qui on est. Et puis après, ben, dans la forme, elle peut tout démonter très facilement. Il n'y a pas c'est-à-dire qu'il y a un retour en arrière qui est largement possible. alors qu'elle le fasse maintenant. C'est-à-dire que elle reva sur la scène, sur le moment où cette scène, où elle va accepter. Et c'est là, justement, dans ce scénario où elle va maintenant se détourner et dire non, s'opposer. Parce qu'elle sait maintenant que ça peut la lier, la contraindre. Complètement. Ben, c'est le cas, hein, C'est tout à après, fait le cas. Donc, c'est c'est évident, hein. refaire le Ouais. scénario et refuser, annuler tout ce qui a été accepté à ce moment-là. Toute clause, contrat. C'est de se libérer, mais en même temps, c'est comme si ça aussi, c'était une récurrence, tu vois? D'accord. Donc, c'est une récurrence, de faire, allégeance à un certain système, à certaines forces aussi, à
Alors, pas forcément que les francs-maçons soient tous Il y a... mauvais ou tous Non, bons, quoi. Voilà, il y on a a de parlé tout, de... Il y en a hein, bien d'autres. Il y en a évidemment. d'autres aussi. Voilà. Donc, mais à partir du moment où il y a un acte comme ça, c'est comme une allégeance, une soumission à un système. Donc, Il y a plein maintenant, de si elle veut systèmes. être libre, eh ben, il n'y a pas besoin de se soumettre à quoi que ce soit et à qui que ce soit. C'est le même principe avec les religions, avec Oui, tous les systèmes en fait qui veulent soumettre les humains complètement, et complètement. les mettre Bah, dans tu des regardes cadres. Mm. dans la religion catholique, le sang du Christ, quoi. Je veux dire, voilà. Après, Et si ça, pareil, c'est pas un pacte, ma dans foi. les rituels, bon, et voilà. Donc c'est juste maintenant Hmm. Bah, il y en a plein même tu regardes chez les musulmans, ils égorgent le l'agneau, quoi. mouton. C'est un pacte de sang aussi, quoi. C'est que ça, que ça. Mhm. Oui, on peut remonter même au sacrifice, tu vois, traditionnel des Mayas, enfin dans Mm, plein de peuples, mm, on voit mm, ça. Et encore aussi, tu vois, aux îles Féroé, les massacres des dauphins, mm, etc. mm, Donc mm. Oui, oui, c'est la même c'est chose. la même chose. Donc voilà. Maintenant, ce qui est important pour Lucia, c'est qu'elle se rende compte Ouais, que tu c'est ça. vérifies que c'est bien annulé. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, bah, je savais pas en fait Ouais. que c'était une allégeance. Parce que C'est quand on est dans le système, on s'en rend pas compte en fait. Qu'on est, parce que nous, on voit les choses différemment. En tout cas, l'âme le voit différemment. Mais là, maintenant, elle le sait. Et que c'est plus question de donner quoi que ce soit. parce que de toute façon, il y aura toujours une contrepartie. Oui, C'est la dette après à payer. parce que Le nous sommes pouvoir, dans un milieu. une place, de- un ouais. milieu, voilà. Il y en a beaucoup hein, qui font des pactes comme ça. Et le Elle a tout problème, c'est annulé. des fois, on donne pas de sa personne sur l'instant, mais on donne de son âme. Et ça, c'est encore plus grave, quelque part, dans un certain sens, parce qu'on se condamne, mais des fois, à perpétuité, quoi. Hein. Mais en plus, dans ce pacte-là, tu vois, c'était pacte de sang sur le livre des morts. Donc tu Mhm. pactises hein, Mhm. toujours avec le monde de la mort, quoi. Bah, le monde de la mort, donc le système C'est ça, des archontes. c'est ça. C'est complètement ça. Qui t'octroient des pouvoirs si tu leur fais allégeance. Ça, évidemment. Mais cette allégeance et ces pouvoirs, bah, tu Ok. les payes à vitam aeternam. Après, ton âme, elle est emprisonnée. Donc, Regarde, voilà, Valérie, il faut être conscient de ce qu'on fait, quoi, après, à un moment donné, hein, bien sûr. regarde sur Lucia. Une chose importante pour elle, regarde Bah, là, si le... elle a défait le truc. C'est Donc, ça. là, Elle l'a défait. son âme, elle voit clair, si tu veux. Elle comprend. Elle dit, je peux pas changer les choses dans la matière, dans le fait que je l'ai fait, Mhm, dans les faits, quoi. tout à fait. Mais dans l'énergie, je le défais, en effet. Parce que Ok. j'étais inconsciente, parce que il y a eu, comme le système profitait de son inconscience, Mhm, tout très bien. simplement. Donc maintenant, elle a repris ça. Il n'y a plus rien, là. Parfait. Donc, plus rien, plus de croyances non plus. C'est ça que je Non, voulais que non, tu non, non, vérifies. complètement, Ok. complètement, C'est parfait. complètement. Non, Oui, mais oui. tu sais que je vais aller des fois Oui, pinailler bien sur sûr, bien sûr, certaines bien sûr. Mais c'est vérifications parce important, que hein, c'est en plus, hein. important. Ouais, ouais, complètement. Très bien. Mais là, l'information, elle était importante aussi de la transmettre, c'est ce qu'elle me dit au Oui, niveau de tout ce que ça provoque, ça engendre aussi. tout à fait. Et surtout, ça s'appuie aussi sur des croyances, des peurs, etc., etc. Tu sais, ces Mm. systèmes-là, Bah, j'aime ouais, bien ce ce... qu'elle dit, c'est qu'après, on crée en fait un champ karmique Mhm. d'information, un champ d'information karmique qui fait que l'âme, elle va encore rejouer les choses et elle va s'en Oui. prendre plein la tête, quoi. C'est pour ça que la Plein la tête. croyance est importante. Si tu crois plus au karma, eh ben ça ne passe plus. C'est terminé. Bah, après, c'est de plus y croire et puis d'être en capacité de démonter aussi, C'est de le ça, démonter. bien sûr. Complètement. Bon, très bien. Euh, Regarde aussi ce qu'elle nous a raconté, ce réveil qu'elle avait avec des sensations de pompe à essence d'amour qui chatouille, qui va dans son cœur, qui la faisait se sentir bien finalement. C'était quoi? Bah, en fait, ça, c'est elle, dans une certaine mesure, dans
on va dire dans l'âme Mhm. de cet enfant aussi. C'est cet enfant, en fait, qui était là déjà. Ah, d'accord. Comme si cet enfant, déjà, quand Lucia, est venue au monde, cet enfant, elle était déjà présente. Oui, L'enfant qu'elle porte aujourd'hui oui, se oui, manifestait déjà d'une certaine oui, façon oui. en lui Parce que faisant c'est, des papouilles, quoi, quelque ouais, part. parce que ça pourrait être pas vécu dans le cadre d'une grossesse, on va dire, dans une autre configuration. Mais sa grossesse, elle est quand même particulière dans la conscience qu'elle a. C'est-à-dire que cette conscience qui vient s'incarner dans ce corps qu'elle a créé avec sa Mhm, génétique, mhm. c'est une partie d'elle déjà. C'est comme, et c'est pour ça que je voyais Ah oui, oui, comme une un fusion, tu rassemblement, vois, une quelque fusion, oui. chose qui veut fusionner. C'est comme une contrepartie d'elle, tu vois. On peut le voir comme ça aussi. C'est Hmm. comme, ouais, c'est comme si c'était elle, mais dans une autre expérience, Expérience une, d'incarnation. une autre D'accord. incarnation, une autre individualisation. Et ce qu'elle Wow. recherche, cette conscience, c'est comme quelque chose de fusionnel, en fait. Et c'est pour ça qu'elle vient le chercher à travers cette forme aussi. Tu sais, ça me fait penser aussi à cette fusion avec l'esprit, cette fusion Mmh, solaire, quelque mmh, chose mmh, qui doit peut-être se manifester aussi mmh, de mmh. plus en plus sur la Terre ou sur Bah, bien la sûr, partie, parce, les humains, quoi. parce que cette conscience qui vient s'incarner, elle vient s'incarner avec une nouvelle conscience, C'est des ça. nouveaux paramètres. Donc, Mm. et ça permet aussi de faire des ajustements avec la conscience déjà en place quelque part. Ok, Donc, on va dire que les enfants, après nos parents, on va le voir comme ça, les enfants vont instruire les parents à travers leur propre énergie. Donc, c'est ça. c'est pas rien, quoi. D'accord. Non, c'est pas rien, comme tu Mm. dis. Donc, et c'est ça qu'elle percevait, cet amour, parce que c'est cette conscience qui est là, déjà présente. Et qui n'était pas, elle, dans une certaine mesure, impactée par tout ce qu'avait vécu Lucia dans sa propre conscience, Mhm. bien évidemment. Donc c'est difficile à concevoir parce que nous, on a un cerveau qui fonctionne de façon Dans la linéaire temporalité, c'est dans la ça. temporalité. Donc là, on est unique et multiple en même temps. On pourrait dire aussi que cet enfant, ce bébé qui va naître, a choisi aussi le moment pour pouvoir s'incarner après cette session aussi, avec toutes les prises de Oui, conscience de la maman et en et plus, le réajustement. avec toutes les prises de conscience de la maman, mais aussi avec la conscience du papa. Oui, C'est bien vraiment, sûr. il y a vraiment comme quelque chose qui se triangulise, quoi, là, tu vois, dans cette Il y a aussi le relation. papa, bien sûr, Bah, bien bien sûr. sûr. Parce Hmm. que bah, là, bien sûr, on parle de Lucia Parce que c'est et elle qui est là, mais le c'est parce papa, tu as qu'elle qui est raison. là, mais le papa, il est présent Il a déjà quand même sa part. dans cette conscience aussi. Tout à Donc, on fait. pourrait considérer que ces consciences, dans leur individualité, elles forment une unité Mm, aussi. mm. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect de fusion aussi. D'accord. Bien, le papa, dans le subtil, reçoit bien sûr toutes les informations qu'il accepte d'avoir, bien sûr. Lucia les Ouais. lui transmet. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rien que la conception d'un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut le voir comme ça. On fait quelque chose de banal de ça, mais c'est vraiment ce qui est à l'œuvre, c'est énorme, énorme. Donc, là, tu viens de répondre à une des questions de Lucia. Quel genre d'âme va venir s'incarner et comment? Mm. Ben voilà, Ben voilà. ça a répondu déjà à cette question-là. Voilà, c'est une nouvelle âme, une partie de vous, quoi. Et vous, dans une autre expérience, ce qu'elle a expliqué, en C'est fait. ça, c'est une partie de vous, mais dans une autre, voilà, dans Un une autre autre niveau aussi. possibilité de vous, un autre niveau de conscience. Par contre, cette âme va devenir complètement individualisée et Bien va sûr. avoir sa propre expérience, bien évidemment. Et vous lui avez, dans la matière, fourni le corps pour pouvoir faire cette expérience aussi. Donc,
C'est Non, magnifique. tout est magnifiquement merveilleux, quoi, parce que là, on se dit: «Waouh, c'est quand même pas rien, quoi». On se rend pas compte, hein, mais c'est pas rien, quoi. C'est vrai. Il reste une question à voir, Valérie, par Mmh. rapport, à la cigarette Oui. qu'elle a posée, tu sais, par rapport, bon, comment l'impact, bon, pour cette enfant, si elle arrive à diminuer, à rester sur, un rythme, on va dire, Ce qu'elle me dit raisonnable. ce qu'elle me dit, Même pas? c'est que: «Arrête». C'est ce qu'elle dit, tu vois? «Arrête». Arrête. Ouais. Parce D'accord, que, en effet, au niveau de sa conscience, ça changera rien, mais c'est au niveau du corps physique, qui a d'accord, un impact. Même si c'est un impact qui ne se voit pas tout de suite, ça s'engramme, en tout cas, et c'est de la fréquence. Après, ces fréquences, en effet, on peut les maîtriser dans une certaine mesure. Donc on peut, faire en sorte qu'il y ait pas d'impact, hem, qui soit vraiment très négatif. Mais il y aura toujours un impact. Quel qu'il soit, il y aura toujours un impact. Donc c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qu'elle prend c'était pour combler quelque chose qu'elle cherchait et qu'elle ne retrouvait pas. Aujourd'hui, elle a plus besoin de ça parce qu'elle a trouvé ce qui lui manquait. Elle a trouvé sa partie qui n'était pas là, avant, qu'elle ne percevait pas parce qu'elle avait oublié, tout simplement. Et ce qu'elle cherchait à travers cette cigarette, c'est de combler un vide qui était, qui était là parce qu'elle avait perdu une partie de sa conscience, quelque part. Oui. Elle l'avait pas perdu en réalité, elle l'avait oublié. Mais elle le vivait comme perdu. Parce qu'en effet, effectivement, elle apercevait pas, donc ça n'existait pas. C'est mmh pas parce mh. qu'on ne le perçoit pas que ça n'existe pas. Et oui, c'est clair. Donc là, c'est ce qu'elle dit, elle dit: «Arrête». Elle dit, en même temps, elle a la conscience, hein, que ça peut être difficile, que ça puisse être, mais elle dit: «Il y a tellement de choses merveilleuses qui peuvent, en découler de ça». Oui, Ça peut être difficile voilà, oui, d'arrêter donc bien complètement. sûr, après il y a des petites choses qui peuvent fonctionner, qui peuvent aider, même pour une femme enceinte, hein, comme, tout simplement respirer des huiles essentielles et croyez-moi, je parle en connaissance de cause puisque je l'ai Mmh. traversé aussi, sans passer par, les vapos machin là qui sont, pour Mmh moi mh. de Mmh. la vraie, bon, c'est de la chimie, c'est pas ça peut aider aussi, mais bon, il y a plein de Oui, après d'autres il choses y a telles que vous pouvez utiliser, de complètement. l'homéopathie, voilà, Et elle dit: «Faut pas non plus, culpabiliser de voilà, ne pas y arriver tout de suite». Voilà. voilà, C'est de ne pas culpabiliser de ça et de dire: «OK, je m'octroie cette possibilité de pas y arriver tout de suite», bien c'est ça, évidemment. c'est ça. Parce Pour que pas je être, reste, dans un stress, ça voilà, je serait reste ouais. une humaine, et avec ses faiblesses malgré tout, dans ce corps physique, Mmh dans mh, mmh cette, mh. psyché, bien évidemment. Oui, Voilà, c'est en fait être en paix tout simplement avec ça et oui, se oui. donner le temps, de le faire en douceur aussi, quoi. Parce que OK. même au-delà de ce bébé, pour elle, c'est important aussi de ne plus avoir de béquilles, quelque part, D'addiction. tu vois? Ouais. Mmh mh. Mmh. OK. Bien. Donc déjà dans la partie subtile, cette condition est déjà réglée, donc il y a plus qu'à la manifester dans le physique, tout simplement. Ouais. Donc après, elle dit aussi cette expérience va faire en sorte qu'elle va se renforcer au niveau de sa psyché, au niveau de ses corps, parce que, bah, c'est comme une lutte, hein, contre soi-même au départ, hein, Voilà. Mmh. on peut le voir comme ça, mais ça va la renforcer, ça va la rendre plus résistante dans ses corps et donc ça va lui permettre d'avoir plus d'énergie, Très bien. tout simplement. Alors, Lucia, maintenant, Mmh. on arrive à la fin de cette session. Est-ce qu'elle a quelque chose, qu'elle voudrait transmettre? Elle dit qu'elle est tellement contente, vraiment,
de pouvoir ressentir cette paix à cet instant parce que ce qu'elle me dit, c'est comme si elle l'avait oublié aussi ça. Et bien qu'elle l'ait pu entrevoir à certains moments de sa vie, ces sensations, mais c'était comme éphémère. Et elle dit là, il n'y a plus de choses éphémères, il n'y a plus de sentiments éphémères, il n'y a plus, il y a que moi à travers moi, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Et c'est ce qui importe pour elle aujourd'hui. Très bien. Parce que ça, elle va pouvoir aussi le vibrer et donc le faire ressentir à toutes les personnes qui seront autour d'elle et à son bébé en particulier. Oui. Mais son bébé, il le ressent déjà. Ça fait longtemps qu'il sait. Ou qu'elle sait. On ne sait pas. Ok. Très bien. Alors, on va maintenant vers la partie physique, Valérie, pour vérifier l'aura, même tu peux dire les auras, Ouais, parce qu'il les y en a. auras, il y en a deux, ouais, J'étais en train complètement. de C'est ce que dire, on va voir les j'étais. deux. Ouais, j'ai vu les deux. Alors, il y en a une petite, toute petite, et il y en a une plus grande. Mhm. Et la petite alors, c'est rigolo parce que déjà, la petite, elle est dans la grande, mais c'est comme s'il y avait une petite portion de la petite qui était à l'extérieur de la grande. Et ça, Elle j'avais jamais s'individualise en observé. fait. Ouais, ouais, Ah, ouais. intéressant. J'avais jamais observé ça. Et en fait, l'aura de la maman protège l'aura du bébé aussi. Et c'est pour ça qu'il y a l'aura du bébé qui peut se rétracter et re-rentrer complètement dans l'aura de la maman. Ah, ouais. Ouais, En fonction des flux ouais, émotionnels c'est ça, c'est ça, extérieurs, c'est enfin des ça. mouvements, quoi. Et c'est Ok. pour ça que le bébé va ressentir les émotions aussi de la mère, parce que ça passe par les différents corps qui rentrent en résonance, mais aussi par l'aura, complètement. D'accord. Et que le bébé il perçoit aussi l'extérieur. C'est-à-dire que grâce à ça, il va percevoir l'extérieur, il va prendre de l'information par rapport à l'extérieur du corps de la mère. Et donc, peut-être l'interaction avec d'autres auras du papa, des grands-parents, voilà, des frères, des sœurs, complètement. De C'est l'entourage de la maman, en tout c'est cas. ça, c'est ça. C'est Mhm. intéressant hein, de Bah voir oui. ça. J'avais jamais observé, ouais, vraiment. Donc merci, comme ça on peut l'observer là. Ouais. Donc son aura, écoute, il y a quand même une syntonisation entre l'aura bébé et l'aura maman, vraiment. Il y a une syntonisation qui se crée et pour le moment, c'est l'aura bébé se syntonise sur l'aura de la maman. C'est comme si D'accord. l'aura de la maman donnait le diapason, en Donc gros. les informations sont là Oui, aussi, bien sûr. oui. Hein. Donc c'est pour ça aussi que c'est important, quelque part, de pouvoir gérer tout ce qui découle de ça, quoi. Et on verra que si on est énervé, le bébé, il va vraiment capter l'information. Il va remplir son champ informationnel comme ça. Oui. D'accord. Donc on a une responsabilité en tant que parent et envers notre enfant par rapport à ça. Oui. De maintenir une stabilité émotionnelle, bien sûr, en fonction L'apprentissage, de plein ouais, de choses, hein, de plein de facteurs. l'apprentissage commence déjà à ce C'est niveau-là. ça. Oui, oui, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on va éduquer notre enfant, on va l'accompagner, c'est ce que disait Lucia tout à l'heure. On va l'accompagner, on commence déjà avant même sa venue au monde, dès sa conception, on l'accompagne, oui. Donc, Laura de Lucia, maintenant, Ça comment va, le vois-tu? Ça ça va. va, Ok. ça va, ouais, ouais, ça va. Donc après, ce que je vois, c'est qu'il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du Mhm. rose aussi. C'est assez mélangé. Et ça fait comme c'est beau, ça fait comme un peu des trames qui sont diffuses les unes dans les autres. C'est très joli. Ça Ouais. ressemble un peu au paysage que tu as mis derrière toi. On a du Ah oui, bleu, du oui, 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 rose, oui, du peut-être. jaune, Ouais, et ça ouais, se ouais. fond et ça s'harmonise en fait. Ouais, c'est un peu comme ça aussi. Ouais, c'est rigolo ça. Ouais. Ben oui, J'y pensais écoute, plus à ce moi je le truc. vois et Lucia le voit aussi, Ouais, ouais. donc ça lui donne un C'est un peu aperçu plus pastel, concret. mais c'est un peu dans ce Cette sens-là. idée. Oui, Mhm. oui, 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 D'accord. Très bien. complètement.
Un dernier message à faire passer? Ou bien? Tout va bien, c'est ce qu'elle dit. Parfait. Tout va Alors, bien. on rentre. Ok. Valérie, déconnecte-toi de tout, de tous. Complètement déconnectée et tu retrouves ton espace, pardon, ton corps à 1, 2 et 3. Mes lunettes, ça y est. Comment te sens-tu? Très bien, merci. Elle porte déjà vraiment l'énergie de la mère, Lucia. Vraiment, je le sentais là. Vraiment. D'accord. Lucia, Oui, merci beaucoup. ça vous a parlé? Énormément, du début à la fin. Et heureusement que mon micro a été coupé parce que je faisais ça. Notamment sur la notion de liberté. Je l'ai toujours dit plus ou moins en rigolant, je suis libre, je vais être libre. Et là, quand vous m'avez parlé de ça, c'est assez incroyable. Aussi, avant cette grossesse, pendant très longtemps, je pensais que je ne voulais ni me marier, ni avoir des enfants, ni que je n'étais pas faite pour ça. Je serais mieux aller dans une armée pour faire une guerre, un truc comme ça, plutôt que d'aller me marier et faire à manger. Et voilà. C'est fou, hein? Oui, un autre destin est prévu pour moi. C'est Et fou. oui, c'est très récent aussi, cette métamorphose intérieure. Et donc, mille merci parce que j'ai pris conscience de pas mal de choses. Et puis après, ensuite, il va falloir que je les digère, que je les assimile. C'est la Et métabolisation, c'est l'étape de absolument. métabolisation, tout Oui, simplement. oui. Mais j'ai beaucoup aimé vos questions, la façon de les mots choisis, tout, enfin, tout, tout. J'ai Merci. beaucoup aimé la façon de travailler, votre Merci façon de beaucoup. travailler. Merci à Merci vous. beaucoup, Lucia. Je vais donc arrêter l'enregistrement de la vidéo. La session, vous avez accepté qu'elle soit diffusée apparemment, mais floutée, Oui, c'est oui, ça? c'est flouté. Oui. Ben, c'est gentil, merci. Ouais, merci, elle est C'est une très belle intéressante. session Peut aussi. aider d'autres personnes qui ont peut-être des situations similaires. Bingo. Et il y a des informations toujours importantes, Oui. moi, je vois ça comme, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, comme un sculpteur qui avec des outils. Et dans chaque session, on a toujours un petit outil qu'on va pouvoir utiliser pour se sculpter soi-même. D'ailleurs, au niveau de la conscience, bien sûr. Donc, merci. J'arrête l'enregistrement. On reste encore Merci. quelques instants ensemble. D'accord.